11h, Federica. La première. Et ça y est, on va retrouver Laurent Cypria. Il est avec nous en direct de Strasbourg. Il est parti pour la rencontre des jeunes européens. Il est donc au Parlement. La première journée, c'était hier, mais vraiment, les travaux vont commencer aujourd'hui, Laurent. Bonjour Federica, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Bonjour à toi, bienvenue. Je sais que tu es en direct de l'hôtel, là, carrément, et vous allez bientôt entrer en session. Exactement. Alors, nous allons rencontrer la députée européenne. Attendez, je regarde le nom, je ne vais pas l'écorcher. Tu as bien raison, parce qu'on va peut-être aller sur Google pour regarder qui est cette personne. Salima Yenbou. Oui. Voilà, qui est une députée européenne française, donc qui va nous rencontrer toute la délégation autour de la question du racisme notamment et de l'impact que ça a au niveau européen et des intentions de changement d'intervention dans le domaine légal européen pour lutter contre cette situation. Alors, il faut rappeler qu'à l'occasion de ces rencontres de la jeunesse européenne, vous êtes des centaines, des dizaines ou des centaines finalement? Ah là, on est plusieurs milliers là. Des milliers même, voilà. Des milliers de jeunes, tous âgés entre 16 à 30 ans à peu près? C'est ça. Et que toi, tu t'es déplacé avec l'ONG Diaspora Vote. Exactement. Est-ce que tu as croisé d'autres Martiniquais ou Martiniquaises à Strasbourg? En tout cas, sur le site. Hein. Pour le moment, non. Diaspora Vote représente aussi beaucoup d'Africains. Donc, il y a beaucoup d'Africains francophones. Même dans la délégation, il y a des anglophones. Mais je n'ai pas encore croisé de Martiniquais. Donc, en fait, hein, tu es là pour vraiment, tu nous représentes. Voilà, aussi dignement que possible. Je l'espère. Alors, le slogan de cette rencontre des jeunes Européens, c'est « L'avenir nous appartient » pour cette année 2021. Exact. Et aujourd'hui et demain, c'est les grosses journées. Voilà, donc là, on commence justement avec... on a déjà commencé au Parlement en se rencontrant sur des questions autour du drapeau européen, du développement des associations de jeunes, de qu'est-ce que l'Union européenne met en place pour pouvoir aider dans ce sens-là. Beaucoup d'interactions sur la coopération, donc une envie de travailler ensemble, d'être vraiment efficace dans ce domaine. Et puis aussi visiter la ville de Strasbourg avec son style néo-renaissance germanique. Il y a des canaux, c'est très agréable. Le climat est très... C'est un froid revigorant, on va dire. Tu craignais il y a beaucoup de soleil. Tu craignais le froid, mais finalement, ça va. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis vraiment des ONG qui sont au taquet et qui travaillent toute la journée. Nous, on a un programme jusqu'à minuit. Ah ouais. Donc pour ceux qui s'imaginent que représenter la Martinique, c'est faire du tourisme, c'est pas trop ça. Voilà. Ça va bosser. Beaucoup d'idées, hein. Vous allez échanger des idées, mais aussi écouter, découvrir les idées des uns et des autres. C'est ça. Et aujourd'hui, alors toi, sur la question du racisme, que comptes-tu dire ou apporter? En fait, je vais parler de la situation néo-apartheid que nous vivons en Martinique, et puis surtout aider à faire comprendre un petit peu d'attirer l'attention sur les chercheurs et les universitaires martiniquais. Tous les professeurs et tous les chercheurs qui étudient cette question, qui adressent cette question sur un territoire européen, et déjà aider à les faire connaître, c'est aussi faire comprendre ce qu'est la réalité en Martinique, donner une grille de lecture sur la situation sociale que nous vivons et la donner en exemple pour essayer de trouver des solutions qu'on puisse mettre en place. Que ce soit dans les domaines économiques, que ce soit dans la question des opportunités. Donc on a déjà tout ensemble défini que le racisme moderne, c'est surtout un manque d'opportunités pour les jeunes, mais pour certaines catégories de la population en général. Et c'est autour de ces questions-là qui intéressent énormément l'Union européenne que nous allons pouvoir développer des amorces de solutions qui seront vraiment concertées et qui seront remises directement aux députés. On te souhaite de passer de bons moments entourés de ces jeunes Européens, mais aussi de ces personnalités, hein, parce qu'il y a des personnalités internationales aussi européennes qui se sont déplacées pour intervenir, interagir, parler, mais aussi écouter cette jeunesse. Je sais que ça va jusqu'au 9 octobre. Tu seras de retour en Martinique, je pense, en forme la semaine prochaine. Tu nous feras un retour et une espèce de compte-rendu de ce qui a été décidé ou que ce sont des belles idées qui ont été avancées. Et puis surtout, prends soin de toi. N'oublie
n'oublie pas l'écharpe quand même, hein, parce que bon, les premiers jours ça va, mais après... Non, je l'ai. Ne lâche pas ton écharpe. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez en savoir un peu plus, bien vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche Rencontre des jeunes européens ou encore EYE 2021 et vous verrez un petit peu le programme très très riche de ces rencontres. Bonne journée à toi. Bonne journée et à demain. Et à plus tard. Voilà. 8h51 chez nous. On a un petit message à diffuser. On va le faire de suite. Et puis après, nos auditeurs seront bien sûr les bienvenus avec leurs petits